dans toute la Judée, et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. 3 dimensions justement où le témoignage des disciples de Christ, n'est-ce pas, ne doit se répandre. 3 dimensions. Il y a justement dans ma version Jérusalem, il y a la Judée, il y a la Samarie. Pour les théologiens, du moins pour ceux qui sont habitués à la lecture biblique, vous comprendrez que cette graduation est très importante, qu'elle enseigne beaucoup de choses. Pourquoi partir de Jérusalem, passer par la Judée et aller vers la Samarie? Qu'est-ce que le maître veut enseigner? On n'est pas sur ça aujourd'hui, mais regardez ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le témoignage des apôtres, ou du moins, les apôtres ne pouvaient pas être témoins dans ces 3 niveaux de graduation sans avoir reçu le feu, que d'autres versions appellent la puissance. Donc on parle de la personne de l'Esprit de Dieu. Et Jésus, avant de partir au sujet de l'Esprit de Dieu, il va dire qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Sinon, allos parakletos, pas hétéros, il dit allos parakletos ne viendra pas. L'Esprit, n'est-ce pas, du Père, ou du moins, je vous enverrai le Saint-Esprit, pas de lui-même, l'Esprit du Père. Donc le Saint-Esprit viendra du Père pour moi et moi je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. D'autres versions disent, ne partez pas loin, vous recevrez d'abord l'Esprit de Dieu. Et vous connaissez justement le contexte dans lequel se trouvaient justement ces nomades, ces chrétiens. Actes chapitre 2 nous montre justement comment ils sont dans la position assise, dans la chambre haute. Et la position assise, au-delà du fait qu'elle enseigne l'assurance, c'est aussi une position justement de l'infertilité ou de la peur. Lorsqu'on est stagné, on est assis. Et les apôtres, quoiqu'attendant la promesse, étaient vraiment assis dans la chambre haute. Calme. Lisez un peu plus loin que la Bible, ou lisez au-delà de la Bible, vous verrez qu'ils avaient le sentiment de crainte et de peur. D'autres voulaient, n'est-ce pas, davantage que l'Esprit de Dieu descende, parce que pour certains, cette poutre n'éteignait pas l'Esprit. Non, pas d'abord ça, n'attristait pas l'Esprit de Dieu. Et plus loin, il se rend compte que, au-delà du fait que beaucoup attristent, il y a d'autres qui l'éteignent. Donc ce soir, nous parlons de quelle flamme, frère? Nous parlons de quelle flamme? D'une flamme qui est presque éteinte, qui est éteinte, ou une flamme justement qui nécessite justement l'éveil. C'est pourquoi notre thématique c'est de l'éveil, n'est-ce pas? C'est l'éveil spirituel que nous sommes en train de viser. J'ai envie de croire avec vous que personne, n'est-ce pas, ne dort. Sinon, je parlerai du réveil spirituel. Donc ceux qui dorment ne sont pas ceux qui sont éveillés. Ceux qui sont éveillés ne sont pas ceux qui somnolent. On ne parle pas de l'éveil spirituel lorsque les gens, n'est-ce pas, sont endormis. On parle du réveil. Et c'est pourquoi je n'ai pas voulu justement tendre dans ça. Frères et sœurs, ces hommes qui étaient témoins de l'impact se sont dit, il est avantageux pour nous d'attendre allos parakletos, le feu, n'est-ce pas, la puissance de Dieu qui marque la différence. Lorsque certains cherchent la différence dans le style de la prédication, dans la manière de chanter, dans les vêtements, il y a d'autres qui cherchent, n'est-ce pas, l'élément fondamental qui fait la différence. La allos parakletos, la personne de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi vous pouvez prêcher, prier, chanter, adorer. Frère, il y a quelque chose qu'on vous dira, ça manque. Il y a un truc qui manque. Même si ceux qui vous observent, n'est-ce pas, ne savent pas ou n'ont pas la capacité ou la nomenclature, le vocabulaire qu'il faut pour nommer la chose qui manque, ils vous diront, vous avez bien prêché, mais il y a quelque chose qui manquait. Vous avez bien chanté, mais il y a quelque chose. Demandez-leur, il s'agit de quoi? Même si on n'est pas informé, mais au fond, on sait qu'il y a quelque chose qui manque, le feu. Frère, ce feu a disparu. Paul dit, s'il y a une catégorie de personnes qui l'ont attristé, ce feu, d'autres, n'est-ce pas, l'ont même éteint. Donc ces personnes, je ne sais pas si elles sont ici, mais j'ai convoqué les gens qui doivent, n'est-ce pas, rentrer dans l'éveil. Du moins, les gens qui sommeillent, les gens qui manquent de veiller, les gens justement qui ont des problèmes de veiller et qui semble-t-il sont en train de perdre. C'est à ces personnes que je m'adresse. Frères et sœurs, il faut que l'Église ranime ou ravive sa flamme. Le feu s'est allumé hier,
très bien. Ou la flamme s'est allumée hier, très bien. Quel est, n'est-ce pas, son temps d'endurance? Cet éteint, le zèle que tu avais très tôt le matin lorsque tu t'es converti, où est-il passé? Il a disparu. Tu pouvais chanter pour chanter, ou du moins chanter sur 1000 kilomètres sans t'épuiser, sans te plaindre. Ça a disparu. Les gens qui pouvaient méditer nuit et jour, mais ça a disparu. Prier, n'est-ce pas, 3 heures, 4 heures de prière, ça a disparu. Frère, il y a quelque chose. Et nous nous sommes donnés, n'est-ce pas, à la mort. Nous nous sommes donnés à de l'eau amère, aux choses, n'est-ce pas, qui ne nous sont pas utiles. Et Actes chapitre 2 dit justement que ces apôtres, ces hommes, ces témoins de Christ qui étaient assis, ne se sont pas levés avant la descente du feu. Ils étaient apeurés, je le disais la dernière fois justement, dans la peur, dans le froid. Ils avaient peur autour d'eux. Il fallait attendre un autre consolateur, la même nature que Christ. C'est pourquoi en grec l'expression c'est allos qui est utilisée et non hétéros, c'est-à-dire un consolateur qui a les mêmes caractéristiques que moi. Il dit, restez ici et vous recevrez, n'est-ce pas, allos parakletos, un autre enseignant qui ne viendra pas vous dire des choses justement imaginaires. Il viendra parler non pas de lui-même, de moi-même, il rendra témoignage. De moi, il vous rappellera justement les choses que vous avez oubliées. Il vous rappellera, n'est-ce pas, vous enseignera les mystères et toutes choses. C'est cet allos parakletos que nous identifions justement à la personne de l'Esprit de Dieu et la personne justement de la flamme de Dieu. Ou si moi, si vous voulez, la flamme que nous voulons raviver aujourd'hui, c'est la personne de l'Esprit de Dieu qui est en train, n'est-ce pas, de sommeiller dans plusieurs vies. Parce que quand l'esprit est éveillé, l'apôtre Paul dit par Galates, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Et il dit justement que ceux qui marchent par l'esprit de Dieu sont appelés non pas enfants de Dieu, teknon, ils sont appelés, n'est-ce pas, mais fils de Dieu. Et ces fils, c'est des gens justement qui ne dorment pas. C'est les gens vigilants, c'est les gens vaillants, c'est des gens, n'est-ce pas, des héros, des gens qui sont debout, qui connaissent l'essentiel, qui vivent pour l'essentiel parce qu'ils savent que leur vie a toujours un but, même quand ils l'ignorent. Alors lorsque les flammes de feu se posent sur les apôtres, la Bible dit qu'ils vont se lever. Et parmi les personnes qui se sont levées, une d'entre elles, vous la connaissez, c'est l'apôtre Pierre, qui justement avait renié plusieurs fois la personne du maître. Et il va faire une première prédication publique. Il va gagner près de 3000 âmes, frères et sœurs, hommes de Dieu. Je marchais pour venir, je suis là depuis, avec une sœur à côté, depuis plus de 2 heures, je suis là. Donc je suis à côté là, dans le studio à côté. Et le Seigneur me montrait les livres que je lis à la maison, et les histoires un peu des autres justement dans la Bible, les gens qui ont marqué leur, n'est-ce pas, existence pour avoir marché avec la personne, l'Esprit de Dieu. Nous cherchons très souvent assez de compagnons, assez d'amis, mais très peu de personnes cherchent, n'est-ce pas, à se rapprocher intimement de la personne, de la flamme, ou de la personne, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu, pour opérer. Et c'est pourquoi les défis se lèvent dans tous les milieux, à l'église, au quartier, partout. Les défis des enfants, des népios, les défis des hommes qui ont perdu les repères, la recherche, n'est-ce pas, acharnée des compagnons. Chacun veut lire, chacun veut prêcher, chacun veut enseigner, chacun veut chanter. Ce sont de bonnes choses. Mais attention frères, ces choses sont encore très nobles lorsque nous avons la flamme avec nous, lorsque le feu est resté allumé. Lorsque le feu est resté allumé, vous n'aurez pas besoin justement d'étudier toute une Bible pour que l'esprit passe, pour convaincre les gens. Lorsque l'esprit est allumé, vous n'aurez pas besoin de finir un répertoire pour que les gens qui vous écoutent sachent qu'il y a quelque chose ici, que Dieu est en train de nous parler. Vous n'aurez pas besoin justement de votre gros livre en face de vous forcément. Vous n'aurez pas besoin de toutes les notes autour de vous. L'Esprit de Dieu saura ce qu'il faut dire aux gens. Et le message de ce soir, ou du moins que nous allons donner pendant ces 2 semaines, c'est de rappeler à l'Église, n'est-ce pas, la fidélité qu'il faut que l'Église ait avec la flamme. C'est elle qui embrase, frère. C'est elle qui distingue. Et ce jour, l'homme timide, l'homme douteux, l'homme belliqueux, l'apôtre Pierre pouvait
se lever, non pas avec le concours des autres qui est autour. Il n'avait besoin du concours du feu ou de la puissance de Actes chapitre 1er, le verset 8. C'est cette puissance qui a mis tous ceux qui étaient debout, n'est-ce pas assis, pardon, debout. Et le courage s'est emparé, n'est-ce pas, de la personne de Pierre. Et il a dit, oh mon frère, lui qui ne pouvait pas parler comme ça à l'époque, même quand le maître était, la Bible dit qu'il s'est levé. Publiquement, il a converti, semble-t-il, environ 3000 hommes. La flamme, nous l'avons, n'est-ce pas, chassée. Nous l'avons, n'est-ce pas, assoupie. Nous l'avons rejetée à cause, n'est-ce pas, certainement, des raisons spécifiques que je ne veux pas évoquer. Amen. Frères et sœurs, où est la flamme? Jeûner est une chose. Mais où est la flamme après le jeûne ou pendant le jeûne? Où est la flamme? Se priver, c'est une bonne chose. Et ça, ce n'est pas forcément un exercice spirituel. Les athlètes le font, le jeûne. Nous, on jeûne depuis toute notre vie, on mange toujours le soir. Donc ça ne nous fait rien, c'est naturel. Sauf les dispositions qui changent. Frères et sœurs, le feu est où? Nous cherchons la flamme et nous voulons, conformément à la thématique, raviver la flamme. Comment? Lorsque vous regardez votre feu de bois. Je ne connais pas un père qui prend un petit morceau de bois pour allumer. Assez souvent, il faut amasser beaucoup de bois, n'est-ce pas? Les concilier, les joindre. Allumer sur ces feux. Et à chaque fois que la flamme, n'est-ce pas, tend à disparaître, il faut rapprocher les flammes. Pardon, les bois, il faut les rapprocher. Et même quand vous les rapprochez, si la flamme ne monte pas, il faut prendre, n'est-ce pas, un élément comme le couvercle, tout ça. C'est ce que je voyais ma grand-mère faire. Activer. Mettre le vent. C'est ce qu'on fait là. Et voilà, le feu revient en force. Le feu qui a diminué, il revient en force. Et assez souvent on le fait, pourquoi? Parce qu'on connaît les bénéfices de la flamme. Pour ceux qui ont les marmites au feu, pour ceux qui veulent se réchauffer, peu importe, chacun sait ce qu'il fait avec le feu chez soi, avec le feu chez lui. Votre gaz là, quand vous l'allumez, quand ça en bas, vous allez vite tourner. Certainement, les gens l'ont fait hier, la marmite doit vite cuire. J'ai envie d'eux. Là, c'est plus n'importe quoi. Et c'est ça, frère. C'est ça le fond. Mais prenons ces images, emmenons-les sur le plan spirituel. Et nous disons l'église, il faut que la flamme soit ravivée. Elle ne peut pas être ravivée si les bois, les morceaux de bois justement qui portent le feu sont dispersés, chacun dans son coin là-bas. Les petits morceaux de feu sont en train de briller, n'est-ce pas? Un à gauche, un à droite, n'est-ce pas? La figure, n'est-ce pas, énigmatique qui, n'est-ce pas, est la nôtre et dans notre contexte africain, dit que le feu, les bois qui allument le feu doivent se joindre d'abord. Mais quand vous nous regardez, frères, nous cherchons à raviver la flamme très loin, en bafouant parfois les principes très élémentaires. Frère, tu es chantre, tu es prédicateur, tu es évangéliste, peu importe, tu es ancien, tu es intercesseur, je vais toucher tout, tu es pianiste, peu importe. Où est la flamme? C'est la question justement à laquelle il faut répondre avant de finir la prédication ou avant de finir les moments justement du jeûne. Où est la flamme? Et alors si elle est là, elle a quelle intensité? Peut-elle toujours consumer? Et qu'est-ce qu'elle consume? Est-ce que toi-même tu as dû être consumé par cette flamme-là? Qu'est-ce qu'elle consume? Est-ce qu'elle est en train de s'éteindre? Où est la flamme? Frères et sœurs, lorsque vous avez la flamme, j'ai un document avec moi, vous voyez le document, c'est signé là, frère Teddy, c'est signé là, on écrit quoi là? C'est ça? Ouvre un peu le document là. Ouvre ça. Page, passe un peu. Non, ça pas ça. Page, ça c'est pour quelqu'un. Ouais, pas ça. Il y a un document, on écrit quoi, les missions? Lis-moi les deux premiers mots, les missions. Ok, c'est bon, merci. Ferme. Frère, je vais finir peut-être quelque part ici. La flamme, frères et sœurs. Le problème, c'est que lorsqu'on parle de la flamme, les gens voient d'abord l'église, mais ils oublient que la flamme, c'est d'abord pour eux-mêmes. Pas
besoin de l'église pour que vous soyez, n'est-ce pas, un feu qui consume. Vous n'avez pas besoin d'abord du contexte ecclésiastique. Je ne parle pas de la flamme pour vous dire que c'est à l'église que vous devez consumer les gens. Vous n'avez rien à consumer ici. Il n'y a pas les autres, même si vous prenez même les flammes pour consumer les autres. Ce n'est pas ça votre flamme, c'est pas ça, de ça que je parle. Votre flamme doit d'abord vous servir, vous, dans votre propre vie, sans le ménage, vous-même, vous-même. Et je disais à un jeune qui est présent que la qualité du feu, n'est-ce pas, ou de la flamme si vous voulez, la force du feu, ou de la flamme si vous voulez, n'est pas dans sa taille, n'est-ce pas, ponctuelle, mais dans sa capacité à faire l'endurance. Et je sais que beaucoup ont des flammes qui n'ont aucune endurance. C'est 2 jours, ce zèle-là, c'est 3 jours, c'est 4 jours, ça s'éteint. C'est un petit feu, comme le feu de paille, comme on dit vulgairement. Les pailles, frères, me prennent feu très vite, très vite, mais ne gardent pas le feu longtemps. Et beaucoup parmi nous, justement, sont à cette image. Une grosse flamme tombe sur eux, ça ne dure pas. C'est 2 jours, c'est 3 jours. Vous les voyez monter, c'est 1 semaine d'endurance, après ils tombent, il n'y a plus rien, dedans. Et ils se vantent d'avoir le feu, mais un feu qui ne fait pas long, qui ne met pas long. Là, je sors d'une grande réunion avec le directeur. Je vous avais fait un témoignage aussi. Vous vous souvenez que je vous ai fait un témoignage, je ne sais plus. Ça fait quelques semaines que l'hôpital veut ajouter, pas l'hôpital, le ministère de la Santé veut ajouter, via Égypto, un département qui n'existe pas, même à la fonction publique, ça n'existe pas. C'est-à-dire ouvrir ça, et ça doit commencer par Égypto, et je dois le gérer. Frères et sœurs, ces réunions se font, je ne suis pas dedans. Ce travail se fait, je manage une équipe, mais je ne suis pas dedans. Je suis loin. On m'apprend juste que, mais on dit aux autres là que ce que vous faites là, sachez que c'est Christ qui va venir gérer ce service là. Je ne suis pas dedans là-bas. Je ne me présente pas devant. Je suis loin. Je suis dans un autre service en train de travailler. Mais ils partent déjà discuter. On leur dit que vous faites ce travail là. Sachez que c'est un tel. Et eux, ils viennent me dire que nous sommes obligés de travailler avec toi pour l'ouverture de ce service parce qu'on nous dit que c'est toi qui vas le gérer. Aujourd'hui, là, le directeur est parti justement voir le ministre et le ministre de la Santé verra la fonction publique pour qu'on ouvre, n'est-ce pas, exceptionnellement dans la nomenclature, ce département, et ça commencera par nous, certainement. Frère, la flamme, ça distingue les gens. Pas besoin de famille, pas besoin de parents, pas besoin de bras longs, pas besoin de gros diplômes plus que forcément les autres. Le feu de la distinction, ce feu a disparu. Le feu qui embrase, ce feu a disparu. Les gens ont besoin maintenant de petits jeux pour être distingués. J'ai besoin d'avoir, oui, le pasteur Frédéric comme ministère de l'Intérieur. Là, ça, c'est les raccourcis naturels. Où est le feu, frère? Le vrai feu. Lorsque Christ regarde Nathanaël comme ça, il dit oui, il n'y a rien de faux en cet homme-là. Il ne cherche pas à travailler d'image. Le feu, là, distingue les gens. Ce feu a disparu de l'église. Et on veut que l'église en tant que communauté soit distinguée, alors que les membres de la communauté ne sont pas distinguables. Aucun membre ne peut être distingué. Comment voulons-nous que la communauté soit distinguée? Par qui? Nous avons, n'est-ce pas, des ministères par emprunt, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas pour nous. On ne s'identifie même pas à l'œuvre qu'on fait, au ministère qu'on fait. Je chante, mais je ne suis pas identifié à ce que je suis en train de faire. C'est pourquoi trop de légèreté, trop de brouillon, trop de jeu, trop d'amusement dans ce qu'on fait. C'est pas pour vous, c'est pas pour nous. Laissez ou laissons. Nous avons besoin de raviver la flamme. Et pour ce faire, il faut que les morceaux de bois qui, n'est-ce pas, servent, n'est-ce pas, pour le feu se reconstituent. Il faut qu'ils se joignent les uns sur les autres d'abord. C'est une des dimensions lorsqu'un papa du village veut raviver la flamme. Il prend justement ces bois qui sont déjà séparés, parce que la flamme en elle-même, lorsqu'elle consume, elle sépare. Mais si vous voulez qu'elle se relève, il faut ramener et joindre ces morceaux de bois. Or, la jointure, n'est-ce pas, de ces morceaux de bois nous parle de l'unité, de la communion et beaucoup d'autres choses. Je n'ai pas envie d'en parler parce qu'on a beaucoup parlé de ça pendant le jeûne. Alors ce soir, c'est une première dimension. Où est votre flamme? La flamme qui animait Paul. La flamme qui animait, n'est-ce pas, Pierre.
Les hommes qui guérissaient par leur ombre, qui n'avaient pas besoin de beaucoup parler, beaucoup crier, qui guérissaient par leur mouchoir. N'est-ce pas? Yeshua avait ce feu-là. Dans Jean chapitre 8, il dit, je suis la lumière du monde. Il avait cette flamme. Et c'est pourquoi la femme à la perte de sang n'a pas cherché que Christ dise un mot sur elle. Elle s'est dit en elle-même, si j'arrive à je serai guéri. Cette flamme qui pouvait pousser justement Élisée à frapper, n'est-ce pas, les eaux et les déchirer, effrayer un chemin là où le chemin n'existe pas. Mais ça a disparu. Et les problèmes des ministères aujourd'hui, c'est les problèmes justement des morceaux de bois qui manquent le feu et la flamme. Tiède, la tiédeur, la fraîcheur ou la chaleur, je ne sais pas. Où est-elle passée, la flamme? On a mis de l'eau sur elle. Et l'eau a refroidi. Y a-t-il aujourd'hui encore des gens qui se disent en eux-mêmes, il faut que lorsque je me lève pour chanter, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, de la réjouissance, qu'il y ait des démons qui libèrent les corps, même si les gens sont silencieux. Il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, des gens qui retrouvent l'appétit de vivre, de venir à l'église. Les gens qui ont perdu l'envie de partir, de venir à l'église. Il faut que lorsqu'ils m'écoutent, qu'ils se disent non, 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 non. Il faut que je réparte l'église. Est-ce qu'il y a les gens qui se disent, quand je prie, il faut que ceux qui m'écoutent, même si je ne touche pas leur sujet de prière, leur problème, il faut qu'ils aient l'envie de prier. Est-ce que les gens qui se disent, quand je prêche, même un muet, mais un aveugle qui m'écoute, qui ne me voit pas, peu importe, un sourd, quand je prêche même 2 mots, il faut que les évangélistes, il faut que les intercesseurs disent, il faut que moi je prêche un jour. Est-ce qu'il y a encore ça? Frères et sœurs, ça a disparu. Tu prêches, tu pars. Tu chantes, tu pars. Tu pries, tu pars. Il n'y a plus rien. C'est comme les grands, une parenthèse, qui parlent au village, au quartier avec beaucoup de fautes. Vous voyez? Et les enfants ne peuvent pas s'identifier à vous. S'ils s'identifient à vous, ils vont finir l'université dans les fautes. Les fautes. Alors qu'à l'époque, lorsque nous regardons les aînés apprendre, faire les études, nous, on s'identifie à ces grands-là. Moi, j'aimais l'armée. Et c'est pourquoi en 2008, j'ai voulu faire l'armée. N'est-ce pas, en 4e? Parce que leur treillis, leur manière de s'habiller, j'aimais les Rangers, j'aimais le treillis, vraiment leur chapeau, bleu, vert, peu importe. C'était joli à voir. On s'identifiait à ces grands-là. Ils étaient toujours bien, pas les gens d'aujourd'hui là. Hein? Ça n'a rien à voir. Bien taillés, propres sur mesure, proprement faits. Et on s'identifiait à eux. Mais nous là, est-ce que quand tu exerces là, le feu que tu dégages peut amener les gens à se convertir, à se dire, ouh, cette sœur fait tellement bien son ministère que j'ai envie de devenir, même si je ne suis pas. Est-ce que quand tu exerces, tu as ça qui t'anime? Est-ce que quand tu prêches, tu te dis, il faut que je fasse de toutes ces personnes les prédicateurs, même s'ils ne sont pas appelés, à force de me voir enseigner, d'aimer la prédication, tout le monde est prédicateur. Est-ce que quand tu intercèdes, quand tu prends la prière, quand tu commences à prier, oh Père, à l'époque, quand j'étais responsable de la Franceville, tous les jeunes de l'église priaient comme ça, mon Père et mon Dieu. Parce que c'est moi qui priais comme tous les jeunes de l'église, même les mamans priaient maintenant comme ça. Dans leur maison, quand tu écoutes, c'est mon Père et mon Dieu. C'est ma prière, je commençais par mon Père et mon Dieu. Tous les jeunes là, contaminés, influencés. Et c'est ça, frère. Nous voulons raviver la flamme. Nous voulons raviver la flamme, ranimer la flamme. Nous voulons, n'est-ce pas, que notre flamme se lève. Parce que semble-t-il, elle s'est assoupie. Et Pierre le dit, il y a ceux qui ont éteint l'esprit, il y a ceux, n'est-ce pas, qui l'ont attristé. Et qu'est-ce que Ephésiens 4 nous apprend? N'est-ce pas, les petits gens sont entraînés par tout vent de discours et de doctrine. Il dit, dans des versions plus rigoureuses, n'est-ce pas, prenez la Chouraki, il va vous dire les petits gens, c'est-à-dire les enfants, les gens faibles, n'est-ce pas, les nouveaux, emportés par tout vent de doctrine, d'autres diront les enfants. Et frères, et l'apôtre Paul, qui écrit justement cet épître aux Corinthiens, dira aux grandes personnes, ce n'est pas comme à des grands que je vous ai dit ces choses, mais comme à des enfants. Quelle insulte, frère. Il dit, vous êtes grands, mais je ne peux pas vous parler comme grands,
Parce que ce que vous faites là, ce n'est pas pour les grands. Et parce que quand je vous regarde là, vous n'êtes pas comme les grands, mais vous êtes grands. Laissez-moi vous parler comme on parle aux enfants. Même si vous êtes grands. Parce que ce que je vois, c'est pour les enfants. Et vous n'êtes pas capable de supporter ce que je vais dire. Alors laissez-moi prendre le langage des enfants. Pour vous les grands, vous qui estimez que vous êtes grands, je vais vous parler comme on parle aux enfants. Parce qu'en vous voyant faire, vous êtes enfants. Pour moi, il m'est, n'est-ce pas, opportun de vous donner le lait et non la nourriture solide. Quelle insulte, frère, de la part de Paul. Quelle modestie. C'est fort, frère. Il dit à la sœur Violette, tu n'es plus anourci confort de 1 an. Mais quand je te regarde là, tes os ont des problèmes de croissance. C'est pas toi. Quand je te regarde, tu as un problème d'évolution. Laisse-moi t'administrer justement nourci confort de 1 an. Qu'on donne même plus à Gamaliel, mais au bébé de 1 an. Parce qu'au-delà de ton âge là, tu as des insuffisances. Au-delà de ton âge là, tu es trop bébé. Même quand tu as le tissage, la perruque. Mais moi, je vais te nourrir comme on nourrit un bébé. Même si je sais que tu es grand. Quel langage? Alors nous avons la Judée, Jérusalem et la Samarie pour être témoins, n'est-ce pas, de Yeshua. Mais la condition, c'est que la flamme doit tomber sur nous et en abondance. Restez ici jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu, une puissance vienne sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Prenez la superficie de Jérusalem. Pour les lecteurs de la Bible, prenez la superficie de Jérusalem. Pourquoi dit-il Jérusalem? Pourquoi dit-il la Judée? Et après il dit la Samarie. La condition sine qua non pour justement glaner dans ces environnements comme témoin, c'est la réception de feu. Quel feu? Le feu qui ne doit pas s'éteindre, qui doit rester justement allumé. Et l'Église en a besoin. Même si nous avons le feu, quelle est sa taille aujourd'hui? Et lorsque beaucoup se lèvent dans l'Église pour revendiquer la flamme, demandez-leur quelle est la taille de la flamme qui est d'abord la leur. Lorsque beaucoup se lèvent pour vouloir que le feu de l'église monte, que le feu de l'église consume, demandez-leur quelle est votre participation en termes de flamme. Toi, tu pries combien de temps? Tu pries pour qui? Toi, tu jeûnes combien de temps? Commencez par là, avant de revendiquer des intérêts collégiaux, n'est-ce pas, d'ensemble. Il faut que tu te rassures que sur le plan privé et personnel, tu apportes toi-même. Quelle est ta flamme dans l'église? Toi, là où tu chantes, là où tu prêches. Elle à quel niveau, ta flamme? Aussi longtemps, frère, je finis quelque part ici, que nous n'aurons pas conscience qu'on ne parle pas de flammes d'ensemble sans, n'est-ce pas, l'assemblage des flammes individuelles, aussi longtemps qu'on n'aura pas conscience de ça, la recherche de la flamme sera, n'est-ce pas, une illusion pour l'Église. Plutôt que de veiller sur les autres, nous sommes la plupart du temps devenus des experts, n'est-ce pas, en observation sur les autres. Veillons sur nous-mêmes d'abord. Sur toi, veille sur toi, sur toi-même d'abord. Il y a des gens, je disais au pasteur Frédéric hier justement, que si ça ne dépendait que de moi, il y a des sujets qu'on ne veut même plus aborder à l'église. C'est-à-dire, tu parles, je m'en fiche, je passe. C'est-à-dire, tu parles même, ça ne me dit plus rien. Mais je dis, mais comme nous n'avons pas la même taille dans la foi, nous n'avons pas les mêmes expériences, on est obligé parfois justement de s'accommoder à certains langages et à certaines sensibilités. La flamme est où? Qui sait même que tu es adorateur? Il n'y a que ton père, ta mère, et puis tes enfants, puis les petits amis à qui voient tes statuts. Tu sais que c'est comme ça? Qui peut encore te rendre témoignage? Rendre témoignage. C'est une petite flamme que papa connaît, maman connaît. Bon, les frères de l'église aussi connaissent ma petite flamme là. À part ça, même les sorciers ne connaissent pas cette flamme. Ils ne te connaissent pas. Frère, c'est-à-dire dans le monde des esprits, vous n'êtes pas reconnus.
comme les fils de Séva. Nous connaissons Paul, nous savons qui est Jésus. Qui êtes-vous? Mais c'est les fils de Séva, ils avaient une renommée parmi les hommes, les fils du sacrificateur ou du prêtre. Frères et sœurs, hommes de Dieu, l'heure est venue où la concentration ou la recherche acharnée doit se tourner vers la compagnie fidèle, la flamme, l'Esprit de Dieu. Désirons ardemment d'être assistés par l'Esprit de Dieu et en abondance, que ce feu ne s'éteigne pas. C'est pourquoi vous prêchez mal, c'est-à-dire avec légèreté. Vous chantez avec légèreté. Vous vous battez pour prêcher, pour chanter, pour évangéliser. Il y a un problème de feu. Il y a un problème de feu. Le bois que vous avez amené là, frère, il y a des bois qu'on n'a même pas le feu avec. Vous savez pas ça? J'ai fait la brousse, frère. Tu mets, ça ne passe pas. Même si tu mets le pétrole, ça ne s'allume pas. Il y a des mauvais feux, mauvais bois, frère. Vous avez vu la sœur chante. Elle ne peut pas chanter. Voici le frère, prêche, il ne peut pas. Voici l'ancienne, prêche, elle ne peut pas. Non, tu ne peux pas. Il y a un problème de bois. Frère, je te dis. Une fausse flamme s'est allumée. Vous l'avez entretenu avec vos propres ambitions charnelles. L'esprit n'est pas dedans. C'est la chair. C'est-à-dire la chair vous entoure et veut vous amener à entretenir les choses spirituelles. Vous voulez amener un langage charnel dans les choses de Dieu. Ça ne passe pas. Vous connaissez combien d'anciens souffrent pour préparer une prédication? Ah oui, la prédication c'est un exercice très difficile. Mais quand tu souffres beaucoup dedans, c'est que tu as un problème de feu. Écoute-moi ce que je te dis, frère, c'est pas une parabole, hein, frère, soeur. Quand je dois parler en langue, j'en ai dit ça à certaines personnes. Les gens m'ont dit, je finis, qu'il me faut une certaine concentration pour parler en langue. Il me faut une certaine disposition pour parler en langue. Je dis c'est faux. C'est ma langue. Donc je parle ça comme je veux, quand je veux, comme je veux. Même en courant, je parle. En dormant, si je suis un peu éveillé, je parle. Je me réveille, on dit parle, je parle. Je n'attends pas qu'il y ait un fond de piano. Je n'attends pas que la prière monte pour parler en langue. Ça, c'est le feu te manque. C'est comment ça se passe. Prêche papa, prêche maman. Pour te préparer, tu as des problèmes. C'est ce qui se passe. Toutes les personnes qui ressentent les difficultés fortes au-delà de la difficulté normale pour exercer là, abandonner. C'est-à-dire que recherchez la flamme, recherchez la source, et soyez attachés à la source. Frères et sœurs, regardez, sans orgueil frère, je ne peux pas zozoter pour prêcher, peu importe le thème, pas d'orgueil frère, parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui me parle forcément. Je dis, peu importe le thème. On va chercher la partie scientifique, mais la paix dans la prédication, je l'aurai. Je l'aurai moi-même, je l'aurai, et tu sauras que je suis en paix dedans. Même si c'est toi qui as conçu le thème, et le temps viendra, je dis aux anciens, concevez. Je vais enseigner ça plus que toi, toi-même qui as conçu ça, j'enseigne plus que toi, je te fais découvrir ce que toi tu as mal écrit dans la conception, et enlève, mets la virgule. À la place du thème, de ton thème là, le mot là, c'était pas ça. Je t'aide dans ton domaine, bien. La source, frère. Restons attachés à la source pour ne pas tarir. L'église tarit parce qu'on n'est pas attaché à la source. C'est les petits du zoo. Et Salomon dit quoi? Les gens ont laissé la source pour s'attacher, n'est-ce pas, aux cavernes, aux puits, aux petits puits crevassés. Et à la source, ils ont dit non, on ne veut plus de la source. On veut les petits puits là, les oasis. Ça t'inspire quoi, sœur Sharon, de prendre le micro, par ton chant, le feu se lève, les malades y reçoivent. Pourquoi ça a disparu, frère? Pourquoi ces choses ont disparu? La Bible dit justement par acte, n'est-ce pas? Je crois au chapitre 16e par là, c'est ça? Paul et Silas en prison. Acte 16, on lit, frère. Au milieu de l'église, c'était la nuit. Pas de chantre. Pas de chantre, frère. Dans la douleur, en train de chanter les cantiques de Dieu et en train de prier. La Bible dit, les
murs de la prison se sont ébranlés. J'aime ce texte-là. Oh frères et sœurs, mes amis dans la foi, où sont ces hommes et ces femmes qui n'attendent pas les moments de réjouissance pour ébranler les murs de la prison, peu importe l'heure, frère? Où sont ces gens-là, n'est-ce pas, qui se disent à eux-mêmes, même si je ne suis pas compris, même si je ne suis pas accepté, je ne suis pas, n'est-ce pas, accueilli, même si on ne croit pas en moi, ce qui importe, c'est de faire ce que Dieu veut que je fasse. Jésus a dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez en mes œuvres. Deux choses. S'ils ne croient pas en vous, frères, même s'ils ne vous le disent pas, ils croiront quand ils verront les œuvres. Et ce jour, le geôlier qui était à côté avec les autres ont vu la prison trembler. Mais qui fait trembler la prison, frère? C'est les prisonniers. Ça dit Paul et Silas. Le prisonnier est en train de faire trembler la prison parce qu'il était animé par le feu. La flamme là a disparu. Frères et sœurs, et pourquoi quand tu n'es pas convaincu, ne prie pas, ne chante pas, ne prêche pas? Parce que Paul il chante, il y a quelque chose. Paul prêche, il prie la nuit, il y a quelque chose. La porte s'est ouverte. Mon frère, où sont ces gens? C'est la taille de la flamme qui fera la différence. C'est pourquoi les apichous de l'église, c'est-à-dire les apichous de l'église, les gens qui apichous de l'église, les apichous de l'église, frère, nous devons comprendre que nous devons davantage oublier les choses. Il y a des choses des oiseaux de la basse-cour. Comment à votre âge, dans votre foi, votre temps de la foi, c'est des jeux, c'est des choses comme ça qui vous avilissent, qui vous attirent, qui vous fragilisent, qui vous... Frères et sœurs, on n'est pas pareil. L'église est remplie, pardon, n'est-ce pas, des bébés à pichou. À pichou. À pichou. Gros, court, il y a gros court, il mange beaucoup. Ma joie, frère. C'est-à-dire quand je marche chaque jour, ma joie c'est qu'on dit au pasteur Frédéric, on a tué Mastrid pendant que tu marches au travail. Ah bon, oui, Mastrid est morte, oui. D'accord, je finis de signer mes contrats, je vais rentrer. Ça là. Nous cherchons ces gens-là. On dit à Maman Ashley, oui, la maison que tu construis là-bas, il y a quelqu'un qui revendique une partie là. Attention, c'est litigieux le terrain. Fais attention hein, parce que on vous l'a vendu, mais il y a des litiges, d'accord? Mais je vais construire. On dit à quelqu'un, tu vas accoucher, mais l'enfant est mort, d'accord, je vais accoucher. Prochainement, je vais accoucher notre bébé, prenez enterré. Nous voulons ces gens-là. Si tu viens, oui, sœur Yuline, quand tu parles, à peine qu'à la maison que tu quittes, on t'a critiqué, d'accord? Même Satan aussi m'a déjà dit comment on m'a critiqué. Hein? Je veux ces gens, quand tu finis de prêcher, on dit tu as bien prêché, tu dis Satan aussi me dit ça chaque jour. On veut ces gens-là. Sois gars, tu sais prêcher, tu connais prêcher. Tu dis maman, Satan aussi me dit tous les jours que je sais prêcher. Je veux ces gens qu'on vient t'insulter. Oh, frère te dit, on vient t'insulter. D'accord, les insultes sont faites pour être employés. Je ne suis pas le premier, c'est pas le dernier. Où sont ces gens-là? Quand le feu est en train de s'éteindre, frère, on réagit à tout. Quand le feu est en train de s'éteindre, on démissionne pour tout. Pour tout, pour n'importe quoi, tu es assis. Pour n'importe quoi, tu te rebelles. Pour n'importe quoi, tu es en colère. Il n'y a pas la flamme. La flamme brûle les gens. Et c'est pourquoi tu es tellement sensible, parce que la flamme tellement elle n'est pas grande, mais n'importe qui vient dans ton, il vient te dire, il n'est pas brûlé. Tu n'as pas l'enfant pour brûler. Il te dit ce qu'il veut te dire. Tu vas me dire ce que tu veux me dire comment. Comment tu me dis ça comment? Quand Marcel vient à la maison, demandez-lui ce qu'il va dire ce qu'il va vouloir dire. C'est des sujets sensibles que tu dois entamer. Parce que j'écoute beaucoup. Même quand on rit là. Je ne sais pas que je me suis laissé un jour. Facilement, ça, je te ramène ça dans une prédication. Si tu peux voir, tu vois. Tout doit être tracé. Tracé, frère. Le feu a disparu. Et si nous voulons être une église forte,
Ce n'est pas des amis, les partenaires, n'est-ce pas, qu'il faut d'abord chercher. Ce n'est pas des grosses Bibles qu'il nous faut d'abord chercher. Non, non, non. Ce n'est pas d'abord les gros bâtiments. C'est important toutes ces choses, mais pas d'abord ça. La puissance ne vient pas par les choses extérieures. Non, la puissance vient par l'homme de l'intérieur, l'Esprit de Dieu. Si nous voulons être une église qui impacte, qui influence, n'est-ce pas, il nous faut être intimement, n'est-ce pas, amis à l'Esprit de Dieu. Chacun pour sa part. Et ce temps de jeûne, c'est pour amener chaque intelligence, chaque sensibilité, n'est-ce pas, à avoir plus de rapport avec la personne du Parakletos, Allos Parakletos, un autre consolateur de la même nature que le premier, pas hétéros, de la même nature que le premier, fidèle comme le premier, enseignant comme le premier, puissant comme le premier. Où sont ces gens? Ces gens qui peuvent, permettez la parenthèse, jeûner et se dire, est-ce que je suis même dans le jeûne? Tu arrives chez toi, il est 24 heures. Pas courir, 18h, 5 minutes, vous priez pour moi. La chair, frère, est devenue, n'est-ce pas, un château dans la vie des gens de l'église. Païen, c'est-à-dire la taille de païanisme. C'est pas, on peut dire ça, on peut dire païanisme, pasteur Frédéric. Païanisme, paganisme. Frère, ils calculent les heures. Et les gens qui chez moi, on dirait qu'on compare toutes les montres de la maison là pour voir la vraie heure. On cherche la vraie heure. La vraie heure, c'est laquelle? Vraiment. La chair. Vous souffrez? Il y a un problème de feu. Il y a les gens, quand on a dit, j'avais dit des fruits expressement pour voir les hommes. On n'a même pas besoin de fruits. Mais les gens qui dimanche, ils sont partis faire les courses de fruits, frère. Je dois emmagasiner mes fruits avec l'argent des animaux que je nourris dans le téléphone. Là. Frère, l'heure est grave. L'heure est grave, je vous dis. Où sont ces gens qui peuvent dire, restons ici? Lorsque, à la montagne de la transfiguration, Jacques, Jean et Pierre étaient, ils ont vu deux autorités apparaître, n'est-ce pas? Élie et Moïse. Tellement la gloire de la transfiguration ou de la montagne de la transfiguration était haute. Mais Pierre a dit, faisons 3 tentes et restons ici. Frère, il y a des zones ou des environnements ou des atmosphères qu'on ne veut pas quitter. Même si c'est 1000 ans. Il a dit, faisons 3 tentes, une pour Yeshua, une pour Moïse, une pour Élie, pour qu'on contemple à jamais la gloire qu'on vient de voir. Mais nous, dans la présence de Dieu, la preuve qui montre que nous ne sommes pas des hommes de flamme, c'est notre précipitation. On veut quitter les choses, on veut quitter les choses, on veut quitter les choses, on veut fuir les choses, on veut fuir. Même lorsqu'on sait que la présence de Dieu est là, certaines personnes ne se parlent au courage de dire, je vais rentrer. Tu vas rentrer. Comment je vais rentrer? À l'époque, Dieu se faisait rare. Lorsque Dieu se manifeste comme ça, frère, c'est le jour-là que l'église, le culte est là, le culte là. Le culte là, si chacun ne touche pas, on ne part pas. Ah, c'est quand on est jeune, frère. Mais notre moment là, il y a les gens qui sont contents de quitter la présence de Dieu même. De quitter le feu. Vous sentez que cette atmosphère, cette prédication n'est pas finie. On leur dit, continue maman, s'il continue. Pasteur, continue. Nous on t'écoute. Fais vite, non, on va partir. Fini. Fini. Demain c'est pas férié, fini. On va rentrer. Il y a le problème. On n'a plus l'appétit pour les choses de Dieu. On n'est plus intéressé pour les choses de Dieu. À l'époque, j'étais le seul enseignant les mardis, je crois, à la moisson. Pendant 3 ans, j'ai enseigné. Tous les mardis. Mais je vous assure, hein, c'est une réunion que les gens n'ont jamais aimé, les réunions d'enseignement. Mais c'est devenu une des réunions les plus aimées de l'église. C'est-à-dire, au début, j'ai des vidéos, 2 personnes d'enseignement, 3. Mais tellement le feu de l'Esprit de Dieu était là. Mais les gens ont fini par faire de cette réunion comme un culte bien. Ils sont là comme un vrai culte, frère. Ils sont là bien, comme si c'était dimanche. Je dis waouh, c'est ça, frère. Habituons-nous aux choses qui peuvent aiguiser ou attiser, je dirais mieux, notre flamme. Vous fuyez les choses qui attisent la flamme, mais vous voulez que la flamme soit attisée.
Vous fuyez la méditation, la prière, la communion, le chant, vous fuyez l'adoration, vous fuyez les enseignements. Mais on veut attiser la flamme avec le manger, le bois, le manioc, chikwang, pain, saucisson. Diel a pris, n'est-ce pas, le canne-bœuf. Non, on n'a pas comme ça, c'est pas comme ça le bon nom. Hein? Cassoulet, vous êtes là. C'est cassoulet, là, la révélation de l'homme de Dieu, frère. Cassoulet, 23h, j'étais sur le coussin là. Au coussin, allongé, frère. L'œuf, 2 œufs d'abord. Blanc. 2 œufs. Je vois le film, je suis un film, boubou fini. Quand je dors, je vois petit point. Hein? C'est un peu saucisson. C'est saucisson? Hein? Non. Oui, cassoulet avec saucisson, saucisse. Court. Ouais. Ah! Le réservoir. Frère, sœur, tu te dis, mais les gens sont en train de faire le réservoir. Pourquoi? Ils ne veulent pas rentrer là. Ça dit la chair, pas pour elle seulement. Il y a comme ça beaucoup. Ça dit, je dois être prêt. Mon ventre ne doit pas souffrir. Ma chair ne doit pas souffrir. Mais alors que nous sommes dans un exercice qui consiste à faire souffrir la chair. Mais tu refuses de la faire souffrir et tu te ravitailles. Les cahiers, biscuits, croquettes. Les cahiers, biscuits, croquettes, l'eau. Tu as déjà tout mis ici. Où? Tu mets là. Et demain, waouh. Alléluia, alléluia. Tu passes là. Shalom. Plein, frère. Tu es déjà plein. Comme les Aoussa. Plein. Toute la journée, tu es plein. La chair. Ça fait pitié. Et tu fais 14 jours. Tu sors de là, tu sens qu'il y a un problème. Tu mens à toi-même. Tu te triches. Tu triches. Ce que je veux, c'est que le frère t'a dit, tu ne te lèves plus pour chanter n'importe comment. C'est-à-dire, dans ton ministère, ce que je veux, c'est que tu te dises à toi-même que moi, je ne me lève pas, c'est-à-dire que je ne ferai plus jamais mon ministère avec légèreté. Il faut que ma flamme qui m'anime là, le feu qui me consume là, consume tous ceux qui vont répondre quand je chante. Même si c'est un chant Sharon, ne cours pas avec tes répertoires là. Hein? Les vrais répertoires, tu cours pourquoi? Il y a un problème dans la sœur Sharon. Pas courir. Tu chantes un chant comme... C'était quoi là? Je cherchais le bonheur dans ce monde, oh Jésus. Le chant là. Ça c'est un chant, vous chantez toute la vie. Toute l'église chante, on termine prédication dans le chant. C'est-à-dire le prédicateur fait la prédication sur le chant là. Vous terminez toute la prédication. C'est ça là le chant. La vie. Combien de fois on a voulu, beaucoup comme moi, rester là sur le chant là, du début à la fin. Prendre la vie. Je veux que la soeur Violette se dise, je n'ai plus besoin de rester debout là. Et Jésus, yo, 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 yo. Sans bouger mouvement. C'est-à-dire le bois. C'est-à-dire quand papa Frédéric et Massi ont fait Violette, ils ont mis les fers dans les bois, dans les pieds. On ne bouge pas beaucoup ici. Sur l'esprit va prendre le feu. Frères et sœurs. Et quand je monte ces vidéos, je dis, oh Père, Seigneur. Seigneur, si j'avais vu ça pendant le culte du Père, je vais t'insulter sur l'estrade. Je te dis, quitte sur l'estrade. Oh Jésus, oh. Donc le corps, il faut déjà bouger les petites mains. Oh, oh. Frères et sœurs, le feu, vous avez le feu, ne le minimisez pas. Brûlez les gens autour de vous. Contaminez les gens autour de vous. Faites-les participer à votre flamme autour de vous. Frères et sœurs, c'est de ce feu que je parle. L'Esprit de Dieu en nous ne nous rend pas timides. Il nous rend zélés. Il nous rend zélés. Il nous rend zélés. Audacieux. Parlez à ces gens-là. Même s'ils t'ont fait la cour, il faut leur parler la parole de Dieu. Va évangéliser. Je ne dis pas de rester comme beaucoup étaient restés ce jour-là. Mais va prêcher la parole à ces gens. Avec audace. Avec courage, frère. Que le pasteur Frédéric nous amène les gens du ministère à l'intérieur ici, parce qu'il brûlera le bureau, n'est-ce pas, en parlant de l'évangile. Que moment cela nous amène les compteurs, c'est-à-dire pas seulement les compteurs, les gens de la SCG là, qu'ils viennent parce que quelqu'un aura brûlé, n'est-ce pas, le bureau de la SCG, et maman s'il va amener justement les gens de tous les ministères où elle va enseigner là-bas, enseigner, et puis alors, que les enseignants là viennent ici à l'école, frère, à l'église, pardon, le feu là a disparu. À croire que nous prions un autre Dieu. Vraiment. Quand tu prends la Bible, tu comprends, tu dis, on dirait que c'est deux dieux que nous prions ici. Ce Dieu, semble-t-il, a changé. Ce feu, semble-t-il, a disparu. Pourtant, nous sommes, la Bible dit, de la même nature que ces gens-là. Mais il y a un problème.
Parce que la vérité nous a quittés. Il y a un vrai problème. Il y a quelque chose qui manque. Il y a un déclic qui manque. Comment tu prêches et tout le monde avait fui la prédication? Comment tu chantes, tout le monde veut dire je ne peux plus être chanteur. Si c'est ça, c'est comme ça qu'on chante. Tu intercèdes, tu dis oh, rien. Mais il faut que votre manière d'exercer engendre les autres ou les adeptes. Il faut que je te pousse à prêcher même si tu n'es pas appelé à prêcher. Et le goût de m'écouter va te convertir un peu. Je te fabrique forcé. Parce que tu dis non Seigneur. Paul dit aspire au don de meilleur. Là il parle de la prophétie justement en faisant la comparaison avec le parlant langue. Mais tu vas